Bonjour Clément Awono Ambassa. Bonjour et bonjour à tous les fidèles téléspectateurs et auditeurs des médias de la vérité. Bonjour particulier à M. Fabrice Paula qui a l'insi honneur de me recevoir cet après-midi dans le cadre de l'émission Plateforme sociale. D'accord. Tout le plaisir le nôtre en ce jour de profiter de cette tribune que nous offre les médias de la vérité, à savoir sur cette radio, la 100.8 FM, Vérité TV, que vous pouvez écouter regarder sur la 424 chez les câbles distributeurs et nos plateformes digitales. Nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir un écrivain, un consultant informateur RH et en plus un conseiller emploi. Aujourd'hui, nous parlerons de l'auto-emploi, comment entreprendre avec ou sans capital. D'entrée des jeux, dites-nous Clément, qu'est-ce que l'auto-emploi? Beaucoup de personnes aujourd'hui confondent l'auto-emploi avec l'entrepreneuriat. Est-ce la même chose? Quelle différence est-il entre les deux? Merci beaucoup Fabrice pour la question introductive. Je dirais d'emblée que lorsqu'on dit auto-emploi, nous avons auto et nous avons emploi. Tout à fait. Dans les précédentes émissions que nous avons eu à faire ici à Plateforme sociale, nous étions uniquement centrés sur l'emploi, c'est-à-dire l'emploi salarié, où on va travailler et où on sera à la solde d'un employeur qui va nous rémunérer à la fin du mois. Lorsque nous parlons d'auto-emploi, nous sommes là en train de présenter une activité que le chercheur d'emploi va gérer ou générer lui-même à partir de certains moyens où il sera désormais son propre maître ou son propre patron. Et l'entrepreneuriat n'est pas loin de l'auto-emploi. En réalité, il s'agit de la même chose. La différence réside au fait que lorsque on entreprend, on peut entreprendre en créant une micro-activité sous forme d'entreprise, comme on peut également auto-entreprendre en ayant une activité peut-être commerciale ou autre. Ça veut dire qu'on n'a forcément pas besoin d'employer les gens. Ça veut dire que quelque part, lorsque on nous appelle entrepreneur, ça veut dire que nous avons mis sur pied un système qui fonctionne où on est parfois obligé de faire adhérer d'autres personnes où on ne travaille plus seul. Voilà. Donc, en parlant donc de l'emploi et de l'auto-emploi, nous voyons que un employé est quelqu'un qui est sous la responsabilité d'un employeur, mais celui qui entreprend, lui, il devient employeur forcément parce que au départ, il peut être seul, mais après, quand l'activité a évolué, il va engager des personnes avec lesquelles il aura désormais une activité qui va permettre que et lui, et l'environnement et l'État puissent en bénéficier, puisque désormais, il devient un contribuable. D'accord, formidable. Merci pour cette brillante présentation, cette différence qu'il y a entre l'auto-emploi et l'entrepreneuriat. Cette fois, notre thème d'aujourd'hui, c'est comment entreprendre avec ou sans capital. Déjà, est-il possible, lorsque nous savons que seulement l'idée d'entreprendre, d'entrepreneuriat, évoque nécessairement une idée de capital? Je vais demander aux auditeurs et aux téléspectateurs de la vérité d'écouter très bien la réponse que je vais donner. Elle peut sembler être utopique, mais c'est une réalité. On peut entreprendre sans capital. Ça paraît difficile, mais pas impossible. Je vais prendre, avant d'entrer dans le sujet, un exemple banal. Vous voyez, là où on garde les engins, les gens s'en vont louer les engins pour aller faire les travaux de BTP dans leur domicile. Celui qui a, par exemple, déposé les engins a forcément mis quelqu'un là pour gérer ces engins afin qu'ils soient loués à tous les clients qui sont des nécessités. Tout à fait. Et il y a quelqu'un que moi je connais qui a développé une sorte d'entrepreneuriat personnel simplement en allant se positionner à côté de ces engins comme s'il en était le propriétaire. Voilà. Et à chaque fois que le client s'amenait, c'est lui qui était le premier à aller vers le client et il avait cherché à bien comprendre comment chaque engin fonctionnait. Alors, il devenait l'intermédiaire entre le client et le propriétaire des engins. Et c'est lui qui gagnait le marché tout en mettant sur le prix normal une plus-value qui devenait en fait sa propre rémunération. Et à la fin de la journée ou de la semaine, il se retrouvait en train de gagner plus que celui qui est même propriétaire des engins. Pour dire que tout vient du mindset, de comment est-ce qu'on conçoit
la manière dont on veut gagner sa vie. Okay. Maintenant, il faut regarder l'environnement qui est le vôtre, regarder le contexte social et économique pour voir quel peut être le besoin des personnes de votre environnement et quels sont vos objectifs personnels dans le domaine de l'entrepreneuriat. À ce moment-là, vous allez trouver forcément un couloir qui va vous aider à commencer à penser une activité qui va permettre que, au fil du temps, qu'elle se développe et qu'elle devienne une activité véritablement autonome. Pour dire que quand on dit entreprendre aujourd'hui, il ne s'agit pas forcément d'avoir des millions, parce que certains ont des projets en millions, mais ne peuvent pas eux-mêmes débourser 10 000 pour financer ce propre projet. Effectivement. Il faut donc commencer petit, évoluer pour aller à quelque chose de plus grand. C'est pourquoi aujourd'hui, nous nous disons, il est possible d'entreprendre. Il y a des opportunités entrepreneuriales pour tout le monde, mais il n'y a pas des opportunités d'emploi pour tout le monde. Tout à fait. Si on attend que l'administration ou les gouvernants trouveront au travail à tout le monde, ce n'est pas possible. Tout à fait. Dans un environnement où nous n'avons pas encore accès à une industrialisation qui est assez poussée, les PME n'ont pas assez de place pour absorber tout ce qui sort du système éducatif de notre pays, qu'il soit du système universitaire, qu'il soit du système de la formation professionnelle. C'est donc à chacun de mettre son génie au travail pour créer une activité qui va permettre qu'il puisse se prendre véritablement en charge. Très bien. Merci pour cette brillante intervention. Donc, toute idée entrepreneuriale aujourd'hui ne nécessite pas forcément un capital, un plan d'affaires ou encore un business plan. Le business plan vient au moment où on veut déjà voir le niveau de rentabilité, on veut faire une étude de marché ou on veut peut-être aller vers des potentiels bailleurs de fonds qui vont nous accompagner dans notre projet. Mais au départ, lorsqu'on a l'idée, on peut démarrer avec le minimum possible. C'est pourquoi aujourd'hui, nous venons ici pour essayer de faire ce qu'on... Je ne vais pas dire que c'est un lavage de cerveau, mais c'est une reprogrammation du mindset des chercheurs d'emploi. Parce que avec les moyens informatiques, l'Internet ou la digitalisation, il y a des opportunités qui sont énormes. Le chef d'État disait un jour aux jeunes de saisir les opportunités du numérique. C'est l'occasion pour nous, au cours de cette émission, de vous présenter les niches et les possibilités que vous pouvez avoir grâce à Internet. Et simplement avec votre téléphone portable et votre connexion, vous vous retrouvez en train de générer des revenus. Peut-être minimes, mais si vous savez très bien vous y prendre, vous pouvez également gagner des millions. Formidable, formidable. Vu le manque de moyens, quelles sont les activités entrepreneuriales que les jeunes aujourd'hui peuvent mener sans véritablement avoir besoin d'un capital? Bien, j'avais commencé à parler de l'Internet et je vais rester dans l'Internet, spécifiquement dans l'Internet aujourd'hui. Ce que je vais dire, c'est pas un secret de polichinelle, hein, parce que tout le monde connaît de quoi il est question. Donc, si vous regardez dans les réseaux sociaux, vous verrez que dans notre contexte camerounais aujourd'hui, beaucoup de nos compatriotes sont des créateurs de contenu web. Nous avons des youtubeurs, nous avons des influenceurs. Ça veut dire qu'il y en a qui ont compris exactement qu'il y a une opportunité. Et vous verrez que certains ont commencé avec un simple smartphone. Peut-être même la qualité même de l'image n'était pas bonne, mais c'était le moyen de bord pour un départ. Ils se sont lancés, ils ont commencé à faire des premières captures, et puis avec le temps, ils ont intéressé un public par rapport à ce qu'ils présentaient, et aujourd'hui, ils se font de l'argent derrière cette activité d'Internet. Ça, c'est pour un, parce que il y a des blogueurs, il y a des youtubeurs, il y a des influenceurs, tous ces gens-là, on les appelle des créateurs de contenu. Et moi, j'en connais qui restent toute la journée simplement chez eux, qui ne font que des créations de contenu, même sur, on appelle les TikTokers. Ils ne font que ça, et à la fin du mois, quelqu'un vous dit qu'il génère chaque mois, étant assis sur son salon, 300, 500 000 francs, et il ne sort pas. Il ne fait que ça. Parce qu'il faut trouver une thématique qui peut accrocher et avoir une façon de présenter cela, et vous verrez que les gens vont vous suivre et vous allez également, comme les techniciens nous disent, monétiser donc tout cela pour vous faire de l'argent. Vous pouvez également vous faire connaître à travers cela et être invité pour les publicités et autres. Même si la publicité ne passe pas dans votre chaîne, elle pourra, vous-même, vous pouvez devenir
une icône qu'on va utiliser dans certaines publicités. Tout à fait. Vous avez également le travail de rédaction et de correction. Oui. Nous avons tellement de diplômés sortis des écoles de traduction, des diplômés sortis de l'école normale qui sont des grammairiens et autres et tout. Vous avez également la possibilité, via certaines plateformes sur le net, d'être dans ces personnes-là qui apportent des retouches orthographiques et au niveau de la grammaire à un bon nombre de clients. Ça veut dire qu'on ne doit pas vous dire que si vous avez une licence en lettres modernes, elle ne sert à rien, alors qu'il y a des possibilités qui s'offrent à vous également au niveau des plateformes de communication du digital. Voilà. Vous avez également, pour ceux qui ont fait des formations professionnelles, moi, nous en rencontrons chaque jour. Oui. Il y en a qui ont fait des formations en montage vidéo, en infographie. Vous pouvez également travailler comme étant dans des services de conception de design. Effectivement. Quelqu'un a besoin d'un montage, d'un logo, je ne sais pas trop de quoi, vous travaillez sur le net et vous envoyez et on vous paye pour ça. Effectivement. Moi, je dis souvent aux apprenants, ça ne sert à rien de se former et d'avoir pour seule option l'emploi. Effectivement. En se formant, on devrait impérativement avoir une deuxième option qui peut être la première, c'est comment est-ce que je vais intéresser les gens avec ce que je sais faire. Voilà. S'il n'y a pas de travail, comment est-ce que je me présente aux gens dans mon entourage comme étant un offreur de services et dans quel couloir est-ce que je peux m'insérer. À ce moment-là, je peux rester dans ma chambre, même sur mon statut WhatsApp, je fais un petit flyer pour dire que je suis designer. Si vous avez besoin de telle ou telle chose, vous me contactez simplement. Vous envoyez également votre petit flyers à tous vos amis. Et vos amis peuvent également poster cela sur leur statut ou sur leurs différentes pages. Et les personnes qui sont intéressées vont vous appeler. Tout ce que vous avez à faire, c'est de vous rassurer que ce flyer-là, il a été monté par vous et qu'il est le meilleur de tous les flyers que vous avez monté vous-même. Voilà. Lorsqu'on verra cela, les gens seront intéressés. Même les cartes de visite. Les gens ont besoin des cartes de visite, mais parfois, quand vous regardez la qualité, vous pouvez aller chercher quelqu'un qui est meilleur que celui qui a montré ce que vous avez devant vous. Ça également, ça peut aider. Dernière chose également, et c'est par là que je vais chuter pour présenter les opportunités, vous avez le e-commerce et la vente en ligne. Aujourd'hui, il y a des possibilités d'avoir une boutique sans être propriétaire du stock de marchandises. Beaucoup le font. Vous faites du dropshipping. Vous n'avez pas besoin d'avoir un stock de marchandises. Vous avez simplement besoin de connaître un bon fournisseur qui a un bon produit où la concurrence est moindre et vous vous présentez comme étant l'intermédiaire pour aller vers ce fournisseur-là. Une fois que vous avez trouvé votre client, vous passez l'information au fournisseur qui se charge de livrer. Et vous n'avez donc pas besoin d'un capital pour le faire. C'est pourquoi je disais au départ, c'est difficile, mais c'est possible. Je pense que ceux qui nous écoutent ont des téléphones portables et ils se connectent au moins une fois chaque jour. Ça veut dire que c'est une possibilité. Vous avez également la vente de vos propres produits faits maison que vous pouvez également vendre en ligne en matière de e-commerce. Et enfin, vous avez la création de votre propre boutique. Vous pouvez avoir des activités de commerce physique, mais vous créez également une boutique en ligne pour vendre les mêmes produits. Et vous avez également aujourd'hui ce qu'on appelle le MLM, le marketing de réseau, qui s'est transporté vers un marketing beaucoup plus digitalisé pour faire la prospection. Il suffit également de tomber sur les bonnes entreprises et vous faire beaucoup d'argent. Donc, je pense que à ce niveau, on peut avoir fait peut-être pas le tour des possibilités, mais on a quand même donné des orientations thématiques qui permettent à ceux qui nous écoutent de savoir que même si c'est difficile, il est possible de démarrer une activité sans capital ou avec un petit capital, parce que le téléphone portable, par exemple, c'est un capital. Tout à fait. La connexion Internet, c'est un capital. On ne peut pas négliger cela. C'est pourquoi nous disons que c'est à moindre coût, mais c'est déjà à votre actif. Voilà. Merci. Merci Clément d'éclairer la lanterne de nos auditeurs et téléspectateurs des médias de la vérité. Vous avez dans votre argumentaire tout à l'heure mentionné deux types de moyens de gagner de l'argent, mais d'entreprendre sans véritablement avoir un capital, notamment le marketing de réseau et le dropshipping. Vous avez mentionné un troisième qui est celui d'auto-entreprendre. Bref,
pour ceux qui nous concernent, qui vont retenir principalement notre attention, il s'agira du marketing des réseaux et du dropshipping. Oui. Nous allons commencer tout d'abord par le marketing des réseaux. Comment ça fonctionne? Bien, le marketing de réseau, c'est une activité commerciale. Oui. Donc, simplement, c'est une activité commerciale qui permet à une entreprise qui a un produit d'atteindre sa clientèle par l'intermédiaire des distributeurs qui sont indépendants. Oui. Et ces distributeurs-là qui sont indépendants vont simplement toucher des commissions par le fait que c'est eux qui trouvent le consommateur final. Beaucoup ne comprennent pas le principe. Le principe, il est simple. Vous savez, lorsqu'on a produit une marchandise ou un service et qu'on veut le mettre en circulation, on doit utiliser certains canons qui voudraient que qu'on ait des grossistes, qu'on ait des détaillants, et puis que ça arrive dans une boutique et que le client vienne acheter. Tout à fait. Et lorsque on a tout ce réseau-là, il se trouve que le produit qui coûtait par exemple 100 francs à l'usine de fabrication, lorsqu'il est arrivé chez un grossiste, le grossiste a ajouté 50 francs. Lorsqu'il est arrivé sur le détaillant a encore ajouté 50 francs. Lorsque le consommateur final arrive, puisque le détaillant également dit qu'il paye une place de marché, autre et tout, il va encore ajouter encore 25. Et le client a acheté le produit à 225 francs. Tout à fait. Vous voyez? Parce que le produit a fait un chemin avant d'arriver vers le client. Cependant, dans le marketing de réseau, qui est le MLM, on appelle comme ça, ou le marketing multiniveau, le produit part de l'usine. Il transite directement vers le distributeur et il atteint le client. Et la commission donc de celui qui est le distributeur, c'est en fait le bonus qu'il perçoit pour avoir éliminé l'autre pan de l'activité en fait. Ça veut dire que pour qu'il y ait véritablement marketing de réseau, il faut qu'il y ait un produit ou un service. Tout à fait. Et le bonus vient du fait que quand j'ai consommé le produit, je suis distributeur, j'ai parlé à mon frère ou à ma soeur également de ce produit-là. Il a été intéressé. Il a également rejoint le réseau et on me récompense pour avoir amené quelqu'un. Je pourrais également avoir un autre bonus derrière ces personnes-là qui viendront derrière la première personne que j'ai positionnée. C'est ça qui forme donc une sorte de pyramide que certains redoutent, alors que c'est simplement un système de compensation. Très bien. Je voulais peut-être avant de passer, je ne vais pas citer, j'ai vu une annonce quelque part, pour ceux qui sont dans la ville de Yaoundé par exemple. Tout à fait. Il y a une rencontre la semaine, c'est le 10, le 10 septembre. Le 10 septembre. Voilà, à l'hôtel Sins. Je passe en Boka Tangnambala à 15h. Voilà. Il y a une rencontre là-bas. On parle également des investissements et autres et tout. Et autres. Bon, ceux qui veulent bien, ils peuvent s'y rendre. Voilà. Peut-être qu'ils pourront écouter quelque chose d'intéressant.